Avec ma maman, on s'est rendu à Dauphin, un petit village pittoresque situé dans le parc naturel régional du Luberon. On voulait y faire quelques croquis d'observation, mais la nuit est tombée un peu plus rapidement que prévu. En fait, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai filmé cette vidéo, mais je suis retombée dessus un peu par hasard en rangeant des dossiers sur mon ordi et ça m'a rappelé plein de bons moments. C'est pour ça que j'ai décidé de la monter, pour ancrer ses souvenirs, en quelque sorte. C'est un chat écaille. Généralement c'est assez affectueux, les chats écailles. Ça a un caractère assez doux. Oh, il est trop mignon. Ah, je t'ai dit. Après s'être un peu baladé, on a choisi de s'installer en face de l'église Saint-Martin pour la dessiner à l'aquarelle. Pour être honnête, je suis débutante dans cette technique et les paysages et l'architecture ne sont vraiment pas mes sujets de prédilection. En général, je préfère dessiner des personnes ou des détails, mais j'ai fait ce que j'ai pu. De toute façon, l'apprentissage passe par la pratique et c'est normal de ne pas être totalement satisfait de ses dessins. Ça fait partie du processus, c'est comme ça qu'on tire des leçons de nos erreurs et qu'on progresse. Il faut aussi essayer de se défaire de l'idée qu'on peut gâcher son carnet de croquis, même si c'est bien plus facile à dire qu'à faire. C'est une histoire de couleurs, c'est une histoire d'harmonie de couleurs aussi. Ah, ça va pas ensemble? Mais si. Non. Ouais. Sora, t'as un côté Sora et tu es pas contente. C'est pas très beau, je trouve. Mais non, mais c'est parce que... Rien qui va. Mais si. Ma mère par contre maîtrise beaucoup mieux l'aquarelle que moi et elle est bien plus douée pour l'architecture. C'est vraiment inspirant de la regarder peindre. Nous pensions pouvoir continuer à dessiner encore un peu, mais la nuit est tombée très rapidement et nous a prises par surprise. Ma mère a quand même réussi à dessiner 2 autres lieux, tandis que j'essayais tant bien que mal de rattraper mon dessin, mais sans succès. En fait, je suis pas satisfaite de mon dessin car j'ai voulu ajouter des contours noirs à la fin sans réfléchir à la direction de la lumière, donc ça respire pas assez, c'est un peu figé et ça fait plus penser à un coloriage. J'ai aussi trop chargé en couleurs alors que j'aurais pu laisser des zones blanches pour représenter la lumière et je suis un peu déçue de n'avoir eu le temps que de faire un seul croquis sur place. La prochaine fois, je partirai sûrement sur un format plus petit pour gagner en rapidité. Il faudrait aussi que j'arrive à me détacher de l'idée de faire du beau justement et que je le prenne davantage comme un entraînement. Je vais essayer de plus lâcher prise et de pas m'attarder trop longtemps sur un seul dessin. Ce que j'aimerais faire à l'avenir, c'est des croquis très rapides sans brouillon au crayon, directement au feutre fin, un petit peu comme ce que je vous montre à l'écran. En fait, j'aimerais bien m'entraîner à simplifier au maximum ce que je vois et garder uniquement les traits essentiels. Comme je suis un peu une tête de mule et que je voulais pas rester sur une déception, j'ai décidé de refaire un croquis une fois rentrée chez moi. Le problème, c'est que j'ai travaillé sur une photo, donc je n'avais pas à réfléchir à comment mettre en 2D ce que je regardais, ce qui est quand même l'un des principaux intérêts du croquis d'observation. Donc je suis assez mitigée quant à ce croquis aussi. Quoi qu'il en soit, je suis très contente d'avoir pu partager ce moment avec ma maman. Ça a été une expérience géniale qui m'a permis de sortir de ma zone de confort et de réfléchir aux points faibles de mes croquis. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt. Bisous! I'll trade you. I'll take the pain that you've gone through for the life I wanna give to you.